Suivez le Seigneur. Pourquoi vous êtes ici, n'est-ce pas? Sachez-le que tous ces désirs, ces besoins-là sont normaux. N'est-ce pas? Vous voyez, tous ces désirs sont normaux. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui a mis ces désirs dans ton cœur, afin qu'il puisse te satisfaire, que tu saches que Dieu est vivant, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'il ne soit pas un Dieu historique pour toi. Si lorsque tu parles de ce Dieu-là, tu parles avec conviction, avec assurance. Ah, en tout cas, moi je connais Dieu. J'avais tel problème. Ah non, tu as fait ceci, tu as fait cela. Vous voyez mon fils ici, si je parle de lui, je l'ai vu lorsque je suis venu ici dans ce pays. N'est-ce pas? On causait avec lui. Mais maintenant, il n'est plus la même personne. Vous voyez pourquoi? Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Vous voyez pourquoi? Il était dans le chemin, il suivait le Seigneur. Amen. Nous, des fois, nous voyons aujourd'hui, j'ai une bénédiction. Demain, après, je vois, il n'y a presque plus rien. Pourquoi? Nous ne sommes pas constants dans notre foi, dans notre marche avec le Seigneur. Je vous dis les choses. Si vous cessez, vous pédalez, vous conduisez un vélo, et vous ne pédalez plus, à un moment donné, il n'y aura plus la ligne et vous allez tomber. Trop. C'est exactement lorsque nous croyons au Seigneur. Aujourd'hui, tu viens à l'église, demain, tu ne viens pas. Les problèmes, les solutions que tu veux avoir là, tu l'auras comment? Oui, le Seigneur chaque jour dépose une pierre dans ta vie pour construire l'édifice qui est ta vie, la vie qui manifeste Dieu. Parce que Dieu nous a choisis pour le manifester dans ce monde. Savez-vous cela? Oui. Il va le manifester comment? Selon la capacité qu'il a mis en toi. Amen. Si par exemple le frère Nado, c'est un vase d'un litre. Moi, je suis un vase de 50 centilitres. Nous n'allons pas prendre la même chose. N'est-ce pas? Alors, si nous serons là, on est en train de verser de l'eau. Moi, on déverse puis c'est vite, c'est fini. Mais frère Nado restera là-bas. Pourquoi? Parce qu'il est un grand vase. C'est pas ça. Toi aussi, tu vas rester longtemps dans le chemin du Seigneur en le suivant jusqu'à ce que tu seras une partie de lui. Oh, depuis que je crie, je cherche le Saint-Esprit, mais je ne trouve toujours rien. Oh, cette promesse-là, je ne crois pas. Non, c'est toi qui manques la foi. Tu n'es pas constant dans ta marche avec le Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu es ici, tu es un cœur qui est en train de vaciller dans toutes les bas. Bien aimé, si tu fais une chose, tu dois avoir de l'intérêt à suivre, à faire cette chose comme il faut, sinon tu n'auras pas de résultats. Je ne pense pas aujourd'hui tu cherches un travail et on te donne un travail. Une semaine tu vas aller au travail, l'autre jour tu s'absentes. Est-ce que le patron sera content avec toi? Il dira non, je trouve que toi tu ne comprends rien. Alors pourquoi tu es ici? Et à la fin de compte, si tu continues comme ça, il ne va pas te licencier mais te révoquer. Cela veut dire que tu as fait une mauvaise chose. Nous aussi nous avons eu l'engagement avec le Seigneur Jésus. Nous avons dit Seigneur, je te donne ma vie comme mon Seigneur est sauvé. Amen. Mais à la fin de compte, nous sommes là, au lieu de le suivre, nous prenons notre chemin. C'est pourquoi nous séchons. Nous allons lire quelque part, le Seigneur dit que lui, il est le cep, le tronc d'arbre. Un tronc d'arbre, il y a des branches. Mais si on détache une branche, et cette branche continuera à vivre? Non. Il a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi j'ai énuméré plus de 7 points ici. Mais en commençant, je vais peut-être faire un petit résumé. Pour ceux peut-être il n'aura pas l'attrait de continuer avec la prédication jusqu'à la fin, mais il peut y avoir quand même quelque chose. J'ai résumé ici, je dis ceci. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, c'est ça non? Pourquoi tu crois en lui? Parce qu'il t'a dit qu'il est. Parce que toi tu as un besoin. Parce qu'il y a un intérêt de le suivre. Tu as un intérêt de croire en lui. Amen. Et tu dis Seigneur, je te donne ma vie, tu es mon Seigneur et Sauveur. Amen. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Il pardonne ton péché. N'est-ce pas? Parce que le péché peut-être te dérange. Parce que nous allons mettre l'accent plus du côté spirituel. Tout ce qui est matériel est attaché au spirituel. La Bible dit, la réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Si ton esprit est guéri, tout le reste viendra. Vous avez compris? Alors, qu'est-ce que nous remarquons? Il parle de péché, cela veut dire que tu es justifié.
La justification ne suffit pas. Si tu es justifié, Dieu pardonne tous ses anciens péchés. Il les remet à zéro. Mais toi, tu continues de vivre, n'est-ce pas? Tu as toujours des combats, tu as toujours des problèmes. Le diable est là. Moi, je ne ferai pas les gens. Le diable est là, il y a ces circonstances, ainsi de suite, qui t'arrivent. Et tu pêches, tu haïs, tu mens, tu fais de n'importe quoi, tout ce que tu faisais. Ça compte, n'est-ce pas? Ça te bloque. Amen. Alors tu dois continuer à suivre le Seigneur jusqu'à ce qu'il va te laver complètement. La sanctification jusqu'à arriver au baptême du Saint-Esprit. Mais bien aimé, je ne peux pas vous cajoler dans le sang du poil. Dire que non, si tu crois au Seigneur Jésus, tout est fini. Non, bien aimé, c'est le début du chemin. Le terminus, c'est le baptême du Saint-Esprit. Si toi tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es né de nouveau, sache-le que le Seigneur t'a dit que tes péchés sont pardonnés. Tu es sauvé. Amen. Parce que l'homme, lorsqu'il a péché au jardin d'Éden, il était mort. La mort là, c'était une mort spirituelle qui a entraîné aussi la mort de l'âme et de son corps. Amen. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu avait dit, lorsque vous mangez le fruit de cet arbre, vous mourrez à coup sûr. Amen. Alors, mais lorsqu'ils ont mangé, ils ont vu qu'ils étaient toujours vivants dans la chair. Mais du côté spirituel, il y avait une décision. Adam qui avait l'habitude d'appeler les lions, oh lion, viens ici. Lorsqu'il appelle le lion, il dit, mais comment le lion il devait commencer? Avant, je l'appelais, il était comme un petit chien. Cela veut dire qu'il a perdu la chose qui faisait à ce que les lions puissent les respecter. Parce qu'il était à l'image de Dieu. Maintenant, il n'est plus dans l'image de Dieu, il est seulement un corps de chair. Amen. Alors, comme moi ici, si par exemple, le Seigneur m'appelle, je ne suis plus ici dans ce monde. Lorsque tu viendras dans mon deuil, tu diras, oh, je vais dans les deuils de monsieur ou de frère Patrice. N'est-ce pas? Est-ce que tu diras, non, je vais voir les frères Patrice? Pourquoi? Je ne suis plus là. Ce qui était en moi, il fait quoi? Est sorti. Amen. C'est ça l'esprit. Si l'esprit sort, le corps tombe. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, lorsque vous mangez les fruits de cet arbre, vous mourrez à coup sûr. Amen. Bon, je prie du temps pour l'introduction, mais je dois le faire parce que c'est nécessaire. Parce que si je ne le fais pas, on peut continuer comme ça, tu perds les pédales et tu tournes comme on a bien fait. Ce serait comme une habitude. Amen. Je vois le cymbales ici, ça bouge. Amen. Comme il y a ça fait un peu de petits sons. Alors, nous voyons, on a dit que lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes pas sauvés, mais justifiés. Amen. Mais alors, si nous sommes justifiés, la justification ne suffit pas. Mais nous devons le suivre, lui être fidèle, avoir foi à sa parole, la mettre en pratique comme nous a dit ici, et persévérer chaque jour dans la foi pour la provision qu'il a mis à notre disposition soit activée. Amen. Pour vous expliquer la provision qu'il a mis à notre disposition pour qu'il soit activé, il faut le suivre. Parce que sur la croix de Golgotha, le Seigneur a dit un mot pour nous montrer tout ce qu'il a accompli. J'ai tout accompli. Amen. Alors, comme il a tout accompli, cela veut dire que ta part de la provision est là, dans son accomplissement. Là. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, si ta part est là, pour que cette part-là soit activée, c'est spirituel. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Si tu as sommeil maintenant, lève-toi pour que les sommets partent. Parce que sinon, tu seras ici, comme moi je vis dans une vidéo que j'avais montré à ma femme, et on était en train d'adorer après un moment, le monsieur s'assoit et les sommets commencent à venir. Vous voyez? Alors, pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que tu écoutes. Tu seras délivré que si tu écoutes ce que Dieu te dit. La bénédiction dans la parole de Dieu. Amen. Alors, je disais, les bénédictions que Dieu a mis à ta disposition, cette provision-là sera activée que si tu le suis. En le suivant, tu lui seras fidèle. Tu vas écouter ce qu'il va te dire. À gauche, à droite, à droite. Comme les enfants d'Israël lorsqu'ils quittaient l'Égypte. Le ventre, c'était la colonne de feu qui était là la nuit. Et la journée, c'était la colonne de nuée.
la colonne de lumière ou la colonne de feu s'arrête, il s'arrête. Si il s'élève, même à minuit, il commence la marche. C'est comme ça un chrétien. Nous ne bougeons que seulement si le Seigneur bouge. Là, à ce moment, tu donnes ta volonté au Seigneur. Amen. Si toi, tu continues avec ta volonté, aujourd'hui, je ne vois pas, je ne sais pas bien, je ne viens pas, ou bien je serai en retard. Cela veut dire que tu n'as pas encore compris. Amen. C'est toi-même qui es en train de retarder tes bénédictions. Les besoins que tu as là, tu n'auras pas parce que c'est toi-même qui ne le veux pas. Parce que Dieu ne peut pas violer notre volonté. Il ne nous a pas créés comme des robots. Sachez-le que Dieu nous a créés comme lui-même. Savez-vous cela? Je vous pose la question, vous savez cela? Si vous ne savez pas, sachez-le dès aujourd'hui, Dieu nous a créés comme lui-même. Je vais vous expliquer une petite chose, mais c'est rien du tout. Nous voyons dans ce monde ici les méchants prospèrent, vrai ou faux? Tous les plans mauvais là, la câble, ça s'accomplit pourquoi? Parce qu'ils croient à ça. Et ils le font. Amen. Pourquoi toi tu ne dois pas croire aux bonnes choses et puis que cela s'accomplisse? C'est ta faiblesse. C'est ta responsabilité. J'avais prêché une fois ici, je dis de prêcher l'âme, esprit et corps. N'est-ce pas? Non, d'abord corps et non. Esprit, âme et corps. J'ai dit c'est dans là où nous vivons notre vie, nous avons notre personnalité, notre libre arbitre. Des fois nous disons comment nous prions, mais les gens mauvais là continuent à faire les choses. C'est parce que toi tu ne prends pas la position qui tire. Attendez un jour, je vais prêcher ici l'autorité des croyants. Vous allez comprendre toutes ces choses-là. Oui, il y a des gens qui ne prient pas. Mais ils ont des plans, ça s'accomplit. Pourquoi? Parce qu'ils croient à ça. Comme il est créé à l'image de Dieu, et ça agit. Qui a compris? Mais nous qui venons à l'église, nous n'avons pas la foi. La preuve, tu viens à l'église, tu es là comme un observateur, tu es là comme quelqu'un qui vient au spectacle. Non, nous sommes des acteurs. Nous voyons les mêmes matchs qu'on a déjà joué ici quelques jours, où ça passe à la télé. Mais vous voyez les gens excités là. Tu viens ici, tu n'entres pas dans l'esprit l'esprit du culte. Mais comment vous serez connecté? Il faut être connecté. Si vous n'êtes pas connecté, cela veut dire que tout se passera comme ça. Demain, tu reviendras avant, j'ai celui-là, n'agit pas, à changer dans l'église. Vous voyez? Ce n'est pas l'église, c'est toi les problèmes. Frère, je dois vous dire la vérité. C'est toi les problèmes. Moi, je vis lorsque j'ai quitté le pays, venir ici, tellement que j'étais consacré. Je n'ai pas fait de recherches pour chercher l'église là où je devais aller servir le Seigneur. Dieu lui-même a envoyé les gens pour me chercher. La veste que je porte ici, on m'avait acheté ça, j'ai même des souliers complets. Moi, c'était ça, l'œuvre que je faisais pour le Seigneur. L'argent que je bouffais dans ce pays, en premier, c'était pour l'œuvre de Dieu. Pour vous dire que j'étais connecté. Amen. Si nous ne sommes pas connectés au Seigneur, c'est comme quelqu'un qui avec une machette qui coupe du dos. J'insiste là-dessus parce que ce que nous disons ici, c'est très important, bien sûr. Je pose la question, frère. Aimes-tu le Seigneur? Tu diras oui. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais pour que tu puisses manifester ton amour au Seigneur? Oui, pose-moi cette question. On nous a dit ici, c'était le frère Ron lorsqu'il a prêché les bilans. Il a dit les bilans spirituels. Pourquoi nous n'avons rien dans ces bilans? Oui, parce que nous ne sommes pas attachés au Seigneur. Nous sommes comme des touristes. Un touriste, s'il va quelque part, il voit des merveilles dans ce pays, il va l'amener chez lui. Non, il ne va pas l'amener. Mais nous ne sommes pas des touristes. Nous sommes les gens qui sont dans la chose. Amen. Si nous sommes dans la chose, nous sommes une partie de Dieu. Ce que Dieu a est pour nous. Alors restez-nous attachés à lui. Amen. Alors c'est pourquoi j'explique ici. Lorsque tu es en train de le suivre, tu vas te reposer sur ce qu'il a déjà fait pour toi. Amen. Comment tu crois que tu es sauvé? Parce que le Seigneur t'a sauvé. Les jours il faisait ça, toi tu étais là. Non, tu n'as même pas vu lorsqu'il était cloué sur la croix. Mais tu as cru à sa parole. Il a dit, si vous croyez à moi, là où nous avons lu, celui qui croit en moi, croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Ne passe pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Amen. Le Seigneur a explicité ça. Et lui-même l'a dit, et la Bible proclame que Dieu a tant aimé le monde. Amen.